Pendant des siècles, les scientifiques pensaient connaître l'histoire de la vie sur Terre. Puis, cachés sous des couches de roches vieilles de plusieurs millions d'années, certains fossiles ont été découverts. Et ceux qu'ils ont révélés étaient si étranges, si inattendus, que les scientifiques ont été obligés de réécrire l'histoire de la vie. Des monstres marins, des géants terrestres et même des traces de vie plus anciennes que l'on pensait. Voici 6 fossiles qui ont changé notre vision du passé. Le Tiktaalik. En 2004, Neil Shubin, un paléontologue, découvre dans la glace de l'Antarctique canadien un fossile très étrange. Un poisson avec des os. Il a vécu il y a des millions d'années, pendant la fin du Dévonien. L'équipe de Neil était stupéfaite, car la créature possédait des nageoires qui ressemblaient à des bras, avec des os comme les nôtres. Il avait aussi des épaules, des poignets et même un dos. Son nom, Tiktaalik, vient du peuple local et signifie tout simplement « grand poisson d'eau douce ». Avant sa découverte, on ne savait même pas comment la vie s'est propagée hors de l'eau. Et cet animal qui a vécu il y a plusieurs millions d'années pourrait être la réponse à toutes nos questions. L'Archaeopteryx. En 1861, en Allemagne, un ouvrier bossait dans une carrière de calcaire. Il tombe par hasard sur quelque chose de très bizarre. Un squelette avec des plumes. Cette créature, qui est mi-oiseau, mi-dinosaure, a été nommée Archaeopteryx, ce qui signifie « aile ancienne » en grec ancien. Il possède des dents, des griffes, une vraie queue osseuse, mais aussi des plumes parfaites pour voler. Ce fossile est découvert 2 ans seulement après la publication de la théorie de l'évolution par Charles Darwin. C'était un timing parfait. Archaeopteryx devient une preuve ultime que Darwin avait raison. Grâce à cette découverte, on sait que les oiseaux que tu vois dehors sont littéralement des dinosaures qui ont survécu et évolué. Mégalodon, le monstre marin. On n'a jamais trouvé de squelette complet du mégalodon. Son squelette est en cartilage, comme les requins actuels. Et ça se fossile pas. La nature a décidé de nous cacher ce monstre. On estime qu'il devait faire 20 mètres de long pour 100 tonnes. La seule chose qu'on a retrouvée du mégalodon, c'est ses dents de 18 cm. Celui du requin blanc en fait que 6. Ce monstre avait les dents plus grandes que ta main. La première dent est retrouvée par Louis Agassiz, qui décide de l'appeler mégalodon. Ce prédateur dominait tous les océans, mais on ne sait pas exactement pourquoi il a disparu. Parce que faire éteindre une espèce de 20 mètres, ça doit pas être aussi simple. Alors, les scientifiques ont décidé d'en savoir plus. Et la théorie qui revient le plus, c'est qu'il y avait juste plus à manger pour le mégalodon. C'est donc comme ça que disparaît le mégalodon. L'Anomalocaris. Pendant très longtemps, les scientifiques ne savaient pas à quoi ressemblait cette créature. Car les fossiles étaient tout simplement bizarres et incompréhensibles. Une espèce de crevette sans tête, une anémone de mer étrange ou un poisson sans queue. On pensait même que c'était 3 animaux différents. En 1985, le paléontologue Harry Whittington réalise que c'était pas 3 animaux différents. C'est un seul animal qui va nommer Anomalocaris, qui signifie littéralement crevette anormale en latin. Ce prédateur d'environ 1 mètre dominait les océans il y a 500 millions d'années, à une époque où les plus grands animaux faisaient quelques centimètres. On pensait que la vie primitive était simple et petite. Anomalocaris prouve qu'il y avait déjà des super prédateurs. Le Microraptor. En 2000, en Chine, on découvre un dinosaure de la taille d'un corbeau avec 4 ailes. 2 sur les bras, 2 sur les jambes. Cet animal relance complètement le débat sur l'origine du vol. Est-ce que les dinosaures ont commencé à voler depuis les arbres en planant ou depuis le sol en courant ? Après l'analyse du fossile, il s'avère que les dinosaures planaient depuis les arbres, comme des écureuils volants, avant de développer leur vrai vol. Et le détail le plus dingue, des études récentes montrent que le Microraptor avait des plumes noires comme du pétrole. Un dinosaure avec 4 ailes qui brillait au soleil. La réalité est souvent plus folle que la fiction. Le Dickinsonia. Le Dickinsonia ressemblait à un tapis ovale qui vivait dans l'eau. Depuis très longtemps, les scientifiques se disputaient. C'est une plante, un champignon ou un être vivant ? En 2018, le chercheur Ilya Bobrovsky fait quelque chose de génie. Il analyse le fossile et trouve du cholestérol. Cette molécule est seulement produite par les animaux. Le Dickinsonia est donc un animal. Le Dickinsonia est un animal vieux de 558 millions d'années, le plus ancien animal connu. Avant cette découverte, on pensait que la vie complexe était apparue bien plus tard. Ce fossile repousse tout. Il a prouvé que des animaux existaient déjà à une époque où on pensait que la vie était encore que microscopique. Ces fossiles sont bien plus que de simples pierres figées dans le temps. Ce sont des messages venus d'un monde disparu. Ils nous rappellent qu'avant nous, d'autres créatures ont dominé cette planète.
Certains étaient gigantesques, d'autres étranges, d'autres presque impossibles à imaginer. Et pourtant, elles ont toutes disparu. Un jour, peut-être, notre civilisation sera-t-elle aussi qu'une trace cachée sous la roche. Un fossile racontant qu'un jour nous étions là. Alors une question reste. Dans des millions d'années, qu'est-ce qu'on dira, nous, humains ?